Salut les quatrièmes, salut les trolls, une petite vidéo aujourd'hui pour la correction de l'activité sur le fonctionnement des organes génitaux féminins et les hormones. Donc on avait dit que ça parlait de fécondité féminine, c'est-à-dire le contrôle naturel du corps avec synchronisation des cycles ovariens et utérins. C'est ce que je vous avais expliqué en classe pour ceux que j'ai eu la chance de pouvoir voir avant le confinement. Pour les autres, vous l'avez eu dans la première vidéo avec l'énoncé. Donc je rappelle que la fécondité, c'est la capacité du corps féminin à tomber enceinte sur une période déterminée. Ici, on parlera de fécondité mensuelle, c'est-à-dire qu'on verra comment ça se passe répétitivement tous les 28 jours. Je rappelle que le cycle théorique, c'est de 28 jours, mais qui peut être plus court ou plus long en fonction de l'âge, des activités sportives, de l'état mental, c'est-à-dire est-ce que vous êtes stressé, pas stressé, etc., etc. Ça peut changer aussi en fonction des médicaments que vous prenez, enfin en fonction de plein de choses. Donc les signes extérieurs qui indiquent que la femme peut tomber enceinte et avoir des enfants, il y en a qu'un qui est vraiment fiable, c'est l'apparition des règles. Cette apparition, elle peut varier en fonction du temps, c'est-à-dire le plus tôt qu'on a observé, c'est autour de 9 ans, et le plus tard autour de 18 ans. En 150 ans, la moyenne elle est passée pour l'apparition des premières règles de 17 ans à 12 ans et demi. Donc on verra en cours pourquoi, mais c'est quelque chose qui a beaucoup évolué et qui est très variable. Donc la première question que vous aviez, c'était d'expliquer quand et comment se produisent les règles lors d'un cycle menstruel. Donc, déjà, un cycle, c'est donc quelque chose qui se répète, et ce qui fait l'apparition du début du cycle, c'est les règles. Et tous les 28 jours, les règles se reproduisent, donc on a un cycle complet qui se termine. Donc les règles, c'est quoi? C'est en fait, d'après ces images, on voit que juste après les règles, la muqueuse utérine, elle est moins épaisse que au milieu des règles ou même à la fin des règles. D'accord? Donc la muqueuse utérine, elle s'épaissit au fur et à mesure du cycle, de manière à fabriquer des vaisseaux sanguins et des glandes qui vont permettre, ici on voit bien les glandes, les vaisseaux sanguins, une éventuelle nidation s'il y a fécondation. Donc les règles, c'est bien la destruction de la muqueuse utérine qui était épaisse, très vascularisée avec beaucoup de glandes, à quelque chose qui est moins vascularisé avec une épaisseur inférieure. Donc il y a destruction d'une partie de la muqueuse utérine, quelques millimètres. Ce cycle, ces règles, elles peuvent durer entre 5 et 7 jours et elles se répètent tous les 28 jours en moyenne. Donc elles sont variables, elles surviennent toujours 14 jours après l'ovulation. Cet espace de temps est fixe, c'est la phase lutéale ou la phase du corps jaune, on verra ce que c'est après. Donc elles sont le résultat de la destruction de la muqueuse utérine qui se renouvelle pour un éventuel futur embryon s'il y a eu fécondation. Ensuite, vous devez définir le moment de l'ovulation et les deux phases. Donc je rappelle que l'ovulation, c'est la libération d'un ovule. Elle se situe au jour 14, donc au milieu du cycle théorique, en sachant que la deuxième partie du cycle est toujours fixe. Donc c'est la première partie qui peut varier. Du jour 1 au jour 14, ça peut être plus long que 14 jours. D'accord? Donc comment ça se passe? Il y a deux phases. Il y a la phase du follicule, la phase folliculaire, et la phase du corps jaune ou la phase lutéale. Cette ovulation, elle se fait par libération d'un ovule, lui-même libéré par ce qu'on appelle un follicule. Donc vous, quand vous êtes né, vous aviez déjà tous vos follicules, les filles. Et ces follicules, il y en a un qui va se développer tous les mois et devenir un follicule mature, ou on appelle ça un follicule de Graaff. Et ce follicule, qui s'est rempli de liquide au fur et à mesure du mois, va éclater pour libérer un ovule. Alors ici, c'est marqué ovocyte, ovocyte, ovule. En troisième, on ne fait pas la différence. Pour vous, c'est pareil. Puis ensuite, ce follicule va cicatriser, se modifier de manière à se transformer en corps jaune et agir ou non en fonction s'il y a fécondation ou pas, et donc nidation ou pas.
Ensuite, vous deviez définir ce qu'est une hormone et comment les hormones féminines agissent sur le cycle utérin. Donc, pour définir ce que c'était qu'une hormone, il y a une expérience qui a été faite, qui est assez célèbre, sur des souris, où le témoin c'est une souris avec tous ses organes génitaux, ovaires et utérus. Sur le témoin, il y a un développement normal du cycle de la muqueuse utérine. Ensuite, on va retirer les deux ovaires, et en retirant les ovaires et en comparant avec le témoin, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de développement de la muqueuse utérine, ce qui sous-entend qu'il y a une action des ovaires sur la muqueuse utérine, et donc sur l'utérus. Ensuite, cette action, on veut la préciser, donc on va retirer les ovaires et on va les greffer sous la peau. Donc la greffe sous la peau va permettre de voir que, en fait, les ovaires ont une action par l'intermédiaire du sang, puisque il y a un développement normal de la muqueuse utérine, et donc ces ovaires communiquent avec la muqueuse utérine alors qu'ils ne sont pas à leur place. Et ensuite, pour savoir comment ces ovaires communiquent, on va enlever ces ovaires, on va les broyer et on va les injecter. On a identifié deux substances dans ce broyat qui sont l'œstrogène et la progestérone, et en les injectant, on confirme que ça passe par le sang, et on confirme que c'est ces deux hormones-là, sous des conditions particulières, qui vont permettre le développement de la muqueuse utérine. Donc, la définition d'une hormone, c'est une substance qui est produite et libérée par un organe qu'on appelle une glande, dans le sang, et qui modifie le fonctionnement d'un autre organe qui va recevoir cette hormone et qui va pouvoir l'accueillir. Donc chez les femmes, c'est l'œstrogène et la progestérone qui sont les hormones sexuelles qui agissent sur l'appareil génital, et chez les hommes, c'est la testostérone. Donc, j'ai résumé les trois tests ici et ce que je viens de vous dire. J'ai résumé aussi la définition d'une hormone qui est en fait une substance libérée par une glande, donc un organe émetteur, dans le sang, qui va agir sur un organe récepteur. C'est un petit peu comme une radio. C'est-à-dire que vous avez un émetteur, la station de radio, qui va libérer son message partout, c'est-à-dire dans le sang, qui va se diffuser dans tout le corps, et qui va être reçu par tous les organes qui auront un poste récepteur allumé, c'est-à-dire qui auront des récepteurs à cette hormone. Ici, dans notre cas, c'est notamment l'utérus. Je vous ai mis une petite vidéo, vous regarderez, ça résume un peu tout ça. Donc sur internet, vous allez trouver différents schémas avec des courbes qui vont représenter les niveaux de ces hormones ovariennes au cours du cycle, qui, je rappelle, fait 28 jours théoriques. Et si vous remarquez, ils n'ont pas la même tête, mais il y a un point commun, c'est qu'il y a un pic d'œstrogène, d'œstradiol juste avant l'ovulation, qui déclenche l'ovulation avec une quantité basse de progestérone, puis ensuite la progestérone augmente et va permettre de donner un message au corps en fonction de l'anidation ou pas d'un embryon. Donc cette progestérone, elle va être libérée, elle, par le corps jaune. C'est ça, c'est l'ensemble de ces deux hormones et de leur quantité qui va permettre la synchronisation des cycles ovariens et utérins. Et donc qui permet à la fois la libération de l'ovule et la mise en place des règles ou le développement de la muqueuse utérine. Donc la dernière question, c'était les actions de la pilule sur les organes reproducteurs. Donc sur un cycle normal, il y a des pics d'hormones, et la pilule, en fait, c'est une action que vous faites tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, vous allez prendre la pilule, avec ou pas un arrêt pour qu'il y ait les règles, et en fait, la quantité d'hormones qu'il y a dans ces pilules, qui peut être soit des oestrogènes, soit des progestérones, soit les deux combinés, en petite dose, ce qu'on appelle des microdosés, en dose normale ou en macrodosé, selon ce que votre corps supporte, selon comment votre corps fonctionne. Ça donne une quantité d'hormones qui va être linéaire, sans aucun pic, à dose plutôt basse, et donc qui va empêcher à la fois l'ovulation et la préparation de la muqueuse utérine et son développement. Voilà. Vous pouvez regarder cette vidéo comme vous le voulez, les parties que vous voulez, ça peut vous servir aussi pour réviser, et je vous envoie le bilan que je vous mets ici. Vous voyez, vous pourrez le lire, l'imprimer si vous voulez, le classer dans votre ordi,
et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.